pour avoir occupé des responsabilités au sein de cette fêtière. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un immense honneur de vous adresser au nom de l'ensemble du secteur privé nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de paix tout au long de cette année 2023. Monsieur le Président de la République, veuillez également accepter le vœu d'excellente année que nous formulons à l'endroit de votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que de votre famille et de tous ceux qui vous sont chers. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette cérémonie de présentation de vœux nous offre l'occasion de vous adresser les chaleureuses félicitations du secteur privé pour votre leadership et vos choix éclairés qui permettent à la Côte d'Ivoire de réaliser d'année en année des performances économiques remarquables. Malgré un environnement international marqué par des crises successives et une inflation galopante, notre pays projette une croissance de 7,3%, meilleure que celle de l'année 2022. Permettez-moi de saluer toutes les mesures prises par le gouvernement qui ont permis non seulement de contenir cette inflation à 5% contre 7,5% dans la zone communautaire, mais surtout de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Monsieur le Président de la République, avec vous, la Côte d'Ivoire est régulièrement citée parmi les leaders mondiaux de la croissance économique, dont la retombée se traduit par la réalisation de multiples chantiers de développement qui ont amélioré les conditions de vie de nos populations. Je suis également heureux de vous adresser, Excellence, Monsieur le Président de la République, toute la gratitude du secteur privé national qui a bénéficié de votre sollicitude tout au long de l'année écoulée. Pour la deuxième année consécutive, le dialogue public-privé s'est renforcé, et ce, sous votre impulsion, par la participation récente des organisations les plus représentatives du secteur privé au séminaire gouvernemental. Cette marque d'intention à l'égard du secteur privé traduit votre volonté d'instaurer une relation forte et durable avec les chefs d'entreprise opérant en Côte d'Ivoire. Ce niveau auquel vous avez placé le partenariat public-privé dans notre pays, d'ailleurs cité en exemple dans la sous-région, a permis des avancées et des réalisations dans plusieurs domaines. Il s'agit de la modernisation de l'administration et de la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux entreprises qui bénéficient d'un meilleur accès à la commande publique et de l'amélioration des délais de paiement de créances sur l'État. Je voudrais particulièrement vous féliciter, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les actions de votre gouvernement en faveur des PME. En effet, l'avènement du guichet unique de développement des PME et l'ambitieux programme Pépite Côte d'Ivoire devraient contribuer à leur essor et à la vulgarisation de la culture entrepreneuriale dans notre pays. Le climat de paix et de stabilité dont vous êtes l'artisan a renforcé le rayonnement international de notre pays. J'en veux pour preuve la tenue cette année 2023 en terre ivoirienne de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. Cet événement majeur cadre parfaitement avec votre vision de doter la Côte d'Ivoire des capitaines d'industrie capables de conquérir de nouveaux marchés à l'international à un moment où la zone de libre-échange continentale africaine se met progressivement en place. Le secteur privé, en soutien à vos efforts, s'engage à créer plus d'emplois décents pour les jeunes et les femmes,
en vue de la réduction de la pauvreté dans notre pays. Il s'engage également à maintenir la paix sociale au sein des entreprises par la promotion d'un dialogue de qualité avec l'ensemble des partenaires sociaux et en particulier avec les centrales syndicales les plus représentatives. C'est dans cet esprit que nous avons travaillé à une augmentation du SMIC de 25%. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous formulons le vœu que cette année 2023, pleine d'espoir, renouvelle encore plus fortement votre engagement en faveur du secteur privé, moteur de croissance et de création d'emplois. Nous espérons voir se poursuivre le chantier de l'amélioration de l'environnement des affaires, ainsi que ceux de la réforme fiscale, de l'industrialisation et notamment celui de la promotion des champions nationaux. Un secteur privé national fort et dynamique est la garantie de l'accélération de la transformation structurelle de notre économie à laquelle vous tenez tant. Monsieur le Président de la République, les entrepreneurs de Côte d'Ivoire se tiennent à vos côtés pour le succès du PND 2021-2025. Le secteur privé restera toujours un partenaire efficace à l'action du gouvernement et à la réussite d'une nation plus prospère et solidaire, conformément à votre vision 2030. Que cette année 2023 soit pour vous signe de réussite au service de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. L'allocution de Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat, le secteur privé qui s'engage aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire dans l'accomplissement de ce développement économique et social. Très respectueusement, nous vous invitons pour votre mot en retour des vœux qui viennent d'être formés à votre endroit. Il faut rappeler que dans cette salle des pas perdus pour ce groupe 5, il y a aussi les organisations syndicales. Il y a les organisations de défense des droits de l'homme, en plus des organisations des PME. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations du secteur privé, Mesdames et Messieurs les présidents de conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour commencer traduire toute ma reconnaissance pour les vœux et les encouragements que vous venez de m'adresser, ainsi qu'à mon épouse et au gouvernement. En retour, je formule pour chacune et chacun de vous, pour vos familles, pour vos proches, pour les membres des organisations que vous représentez, mes vœux de santé et de bonheur, de paix et de prospérité pour l'année 2023. Je tiens également à exprimer à vous-même, M. Ahmed Cissé et au Dr Kanigui Ouattara, mes félicitations pour vos brillantes élections à la tête de vos organisations respectives que sont la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises.
Tout au long de l'année 2022, la Côte d'Ivoire a poursuivi résolument sa marche vers le développement. Malgré le contexte international difficile que vous avez noté, notre pays a démontré sa capacité de résilience et la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques. Pour lutter contre la cherté de la vie, nous avons pris des mesures fortes, notamment les subventions de l'État, le plafonnement temporaire du prix de plusieurs denrées de première nécessité et l'augmentation du pouvoir d'achat de nos fonctionnaires et de nos retraités. Par ailleurs, le SMIC est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA par mois à compter de janvier 2023 pour les employés du secteur privé. C'est le lieu de remercier les chefs d'entreprise qui ont accompagné le gouvernement dans notre lutte contre la cherté de la vie, contribuant ainsi à contenir le taux d'inflation dans notre pays à un niveau, comme vous l'avez dit vous-même, parmi les plus faibles dans le monde et à maintenir une croissance forte et un pouvoir d'achat satisfaisant dans notre pays. Je souhaiterais aussi remercier les partenaires sociaux des secteurs publics et privés, car c'est grâce à un dialogue constructif avec vous que nous sommes arrivés ensemble à ces résultats. Notre ambition, comme vous le savez, est de poursuivre la promotion du secteur privé, qui est le socle de la croissance en Côte d'Ivoire, en raison de sa forte contribution à la création d'emplois et aux investissements dans notre pays. Ainsi, 75% des investissements de notre plan national de développement 2021-2025 sont attendus du secteur privé. Pour y parvenir, le gouvernement entend poursuivre les réformes majeures visant l'amélioration de l'environnement des affaires et un soutien plus accru aux PME. À cet effet, lors de mon message à la Nation, le 31 décembre dernier, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre les efforts pour ramener à moins de 30 jours les délais de paiement des factures des PME dues par l'État central, les sociétés d'État et les établissements publics, car je sais que des efforts importants ont été faits dans ce domaine déjà. Par ailleurs, j'ai demandé au gouvernement de faire en sorte que les recommandations sur les préoccupations que vous avez formulées lors du séminaire gouvernemental soient effectivement mises en œuvre dans le cadre de concertation et de dialogue public et du secteur public-privé que nous avons mis en place. En tout état de cause, le gouvernement, fidèle à sa vision de consolidation d'un secteur privé national robuste et créateur de richesses et d'emplois pour nos jeunes, se tiendra à vos côtés pour favoriser et accélérer ce développement. Je sais pouvoir compter sur vous pour perpétuer la qualité du dialogue public-privé initié par le Premier ministre et garantir des cadres de travail et de vie sains et paisibles au sein des entreprises. Les résultats macroéconomiques traduisent la bonne gouvernance non seulement du secteur public, mais également au niveau du secteur privé. Je voudrais vous féliciter et vous demander de continuer dans cette voie. C'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en réitérant à tous et à toutes
mes meilleurs vœux et une bonne et heureuse année 2023. Merci beaucoup.